par la voie diplomatique. À côté de cela, vous savez aussi qu'il y a aussi ces sanctions économiques et financières pour pouvoir, n'est-ce pas, dissuader, mais surtout pour mettre la pression sur les nouveaux dirigeants. Maintenant, l'option militaire, c'est l'option extrême, mais qui est prévue. Cette option, elle est sur la table. Elle n'est pas l'option la meilleure, c'est pas l'option qu'on souhaite, mais elle reste quand même une option pour, je vais dire, dissuader et voilà, éviter qu'on aille vers l'enlisement de cette crise-là. Bamako et Ouagadougou promettent de considérer cette option militaire comme une déclaration de guerre. Est-ce qu'ils ont les moyens pour riposter? Moi, je pense que c'est beaucoup plus une déclaration politique de soutien, justement, voilà, c'est l'État qui aussi partage non seulement les mêmes défis sécuritaires, la lutte contre le terrorisme, je crois qu'ils ont les mêmes défis qui, voilà, concentrent leurs forces sur cette problématique. Alors, mais en disant ceci, quelque part, on sent que c'est aussi quelque part une certaine surenchère. C'est aussi une façon aussi de mettre la pression sur non seulement l'organisation régionale, la pression sur les partenaires internationaux, mais aussi c'est un appel aussi à un soutien, n'est-ce pas, de populations qui aujourd'hui, dans la majorité des cas, soutiennent ces régimes. Donc en faisant ces déclarations, il y a une certaine mobilisation. Je crois que c'est aussi ça l'objectif recherché des opinions et voilà, des populations en interne, afin que voilà, on puisse faire aussi plier l'organisation régionale. Maintenant, en termes de capacité, est-ce qu'aujourd'hui, ces États en ont véritablement les moyens? Je peux mettre un peu de doute là-dessus, parce que rester dans une lutte permanente contre le terrorisme, déjà qui demande beaucoup de moyens, à la fois des équipements, ouvrir encore un autre front sur une guerre symétrique cette fois-ci, c'est pas très évident. Voilà. Et ça, je crois que c'est aussi de la surenchère. On monte les enchères pour que, dans le volet négociation, qu'on arrive quand même à un certain nombre de concessions de part et d'autre. Est-ce que cette crise au Niger risque d'entraîner une implosion de la CEDEAO? Ça peut effectivement donner l'impression que la structure régionale pourrait, n'est-ce pas, être fragilisée. C'est pourquoi d'ailleurs, d'être dans une situation de partition et la fermeté là, l'option de la fermeté de la CEDEAO, justement, c'est pour montrer que quelque part on a les ressources nécessaires pour voilà, contrer ces volontés justement de défiance. Mais bon, je pense que ce sont des périodes assez difficiles quand on est dans des situations particulières, mais sinon, de façon pratique, on sait